Boubacar Seye, le président de l'Organisation internationale de défense, d'orientation et d'intégration de migrants Horizon sans frontières, qui est une structure créée en Espagne en 2006 pour lutter contre les problèmes d'intégration en Europe, parce que nous savons tous qu'il y a un échec des politiques d'intégration. Je parlerai de l'intégration structurelle et culturelle. Et sans intégration, on ne peut pas parler d'immigration. L'intégration devrait être ce processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle. Donc voilà ce qui nous a motivés à créer Horizon sans frontières, qui est une organisation qui parle de la migration dans toutes ses transversalités, toute sa diversité et toute sa complexité. Nous avons dans Horizon sans frontières, en ce qui concerne les membres créateurs, moi-même africain, sénégalais, les autres inscrits comme moi dans le registre européen sont tous européens de race blanche. Donc nous parlons de la migration dans toute sa complexité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal dans le cadre de la sensibilisation sur ces drames qui, malheureusement, ont endeuillé tout le peuple sénégalais, toute l'Afrique même en général. Nous sommes venus avec un programme qui s'appelait en espagnol « No más muertes ». Ça veut dire que nous ne voulons plus de morts en Méditerranée. Ce programme nous permet tout simplement de relancer le débat sur ce que devrait être la prise en charge des flux migratoires aujourd'hui dans un monde mondialisé. Le monde ne circule pas, c'est ce qui explique ces drames. Donc, voilà en réalité, notre présence au Sénégal au chapitre des migrations internationales. Maintenant, vous concernant, je ne saurais qu'applaudir. Moi, je ne saurais féliciter pour cette initiative. La célébration des pyramides d'or. Et en marge de cette célébration, une conférence internationale sur les migrations internationales, sur les migrations clandestines. On ne pouvait pas trouver meilleure occasion, de meilleure thématique pour accompagner les pyramides d'or. Si l'on sait qu'aujourd'hui, tout le Sénégal est endeuillé. Toute l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, on nous parle plus de 1000 morts au Sénégal. Et ce n'est que des approximatifs parce qu'en réalité, les naufrages sont encore là. Avant-hier, il y a eu des morts encore, on nous parle d'une 50aine. Et ceci devrait aujourd'hui nous alerter. Devrait alerter tous les Sénégalais. Et c'est ce que vous avez fait. C'est une prise de conscience. C'est la jeunesse sénégalaise aujourd'hui qui prend conscience des enjeux et qui cherche à trouver des solutions alternatives. Ce que j'appelle, moi, des ateliers de relecture de la perspective. Cette jeunesse que vous êtes, qui pousse aujourd'hui à cette révolution épistémologique, à cette révolution socio-culturelle, pour qu'on puisse comprendre que doomu réew mi tabax réew mi. Mais pour ça, je ne saurais que vous féliciter, Monsieur le Président. Merci. Et j'invite les autorités étatiques, en premier, les nouvelles autorités franchement élues, de prendre ce dossier-là et de vous aider à la réalisation de nos objectifs communs. C'est lutter contre l'immigration clandestine. J'invite le tandem, le duo, le couple Diomaye-Sonko à s'approprier de ce projet-là pour que ça soit une réussite. Parce que c'est l'heure des perspectives panafricaines, pour ne pas dire sénégalaises. Leur élection a été une lueur d'espoir pour toute la jeunesse africaine. Et le Sénégal est une porte d'entrée. Le Sénégal est une porte d'influence. Le Sénégal est une
est un laboratoire de mixité et de migration. Et aujourd'hui, nous devons nous abonner aux obligations de résultat. C'est vrai, il y a eu beaucoup de failles, il y a eu des échecs. C'est l'heure de la reconstruction. Et ce débat s'inscrit dans ce sens-là, de la reconstruction du Sénégal, avec les fils du Sénégal, notamment la jeunesse. Cette jeunesse qui est l'avenir, préparer l'avenir de ce pays-là, c'est miser sur la jeunesse, c'est préparer l'avenir de cette jeunesse. Et c'est ce que vous voulez faire à travers cette conférence, que j'aurai même l'honneur comment on appelle, d'animer. C'est l'affaire de tout le monde. La migration est un fait social, d'où l'intérêt aujourd'hui qu'elle suscite dans toutes les couches de la... Toute l'Afrique devrait être impliquée dans cette conférence. Parce que c'est du nouveau avec l'ère, c'est la première avec l'ère Diomaye Sonko. Il faudra que cette conférence africaine soit une réussite totale. Il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer tout le Sénégal, il faut impliquer toute l'Afrique, il faut impliquer le monde entier, hein, pour que ça soit après un exemple, ici au Sénégal, et en Afrique et à travers le monde. Parce que la migration est devenue aujourd'hui un élément essentiel de la géopolitique mondiale. Et malheureusement, elle continue de dévoiler dans nos pays des conséquences, des aspects aux conséquences incalculables dans nos sociétés en situation de vulnérabilité chronique. Elle pose des problématiques de paix, de sécurité, d'intégrité et de dignité humaine. Donc, autant de facteurs qui font que cet événement doit être pour moi une réussite totale. Et ce n'est plus le vôtre, c'est le nôtre. C'est tout le Sénégal qui devrait s'en approprier. Et c'est tout le Sénégal qui devrait vous soutenir pour la réussite de cet événement. La transversalité de la question et l'implication des mineurs, surtout des regroupements familiaux, dans ce phénomène qui est l'immigration irrégulière. Comment interpeller des sectoriels, surtout la justice, la santé, l'éducation, vraiment les affaires. C'est un domaine transversal. Le dossier est transversal et c'est pourquoi il faut l'aborder dans une démarche systémique, dans toute sa diversité, sa complexité et sa transversalité. Parce que quand vous faites la typographie des profils, vous verrez tout le monde. Vous avez les femmes. Aujourd'hui, on parle d'une féminisation des flux migratoires. Les femmes, au chapitre des migrations internationales, les femmes occupent 48% des migrations, 48,6% des migrations internationales et 51% dans les pays développés. Avant, les femmes regroupées voyageaient par regroupement familial. Mais aujourd'hui, tout comme les hommes, les femmes sont impliquées au chapitre des migrations internationales pour des raisons économiques. Au Sénégal, on a vu la forte présence des femmes dans le phénomène Bekmi. Des enfants, personnes vulnérables. Vous voyez? Donc, je crois que c'est cette démarche-là que nous allons aborder avec ce qu'on appelle les ateliers de la relecture de perspective pour un changement de paradigme. Parce que les familles sont impliquées. Aujourd'hui, la migration n'est plus un projet individuel. Ce n'est plus Boubacar Seye qui voyage. C'est les familles qui se regroupent. C'est la nouvelle économie des migrations internationales. On cotise pour que Dieu dem. Vous voyez, il y a tout cela aujourd'hui. Il faudra une rupture, il faut un changement de paradigme. Et c'est cet éveil de conscience-là que vous appelez aujourd'hui. La conscience, la prise de conscience. La conscience, c'est la néantisation d'un présent au profit d'un futur. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients, c'est ce que vous êtes en train de faire à travers ce forum, que c'est aux Africains, c'est aux Sénégalais de construire ce pays-là. Et non les institutions internationales telles que FMI, Banque mondiale, qui ne font qu'enfoncer le pays parce que c'est des dettes qu'il faut payer par des ajustements structurels. Nous disons non, l'Afrique aux Africains, mettre les Sénégalais dans une dynamique de travail pour que chacun puisse y trouver son compte. Aujourd'hui, les débats se mettent tout autour de la sécurité humaine. C'est ça la boussole.